Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. À Kigali, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé hier au sommet d'affaires de la zone de libre-échange continentale africaine. Thème choisi, tirer profit de la puissance du monde des affaires pour piloter l'intégration africaine. Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lancent ce mercredi 21 mars à Kigali la zone de libre-échange continentale africaine, un grand pas vers l'intégration régionale et continentale. Et pour préparer cet important événement, un sommet d'affaires pour mettre le pouvoir de l'entreprise au service de l'intégration africaine. Il s'agit de rassembler les chefs d'entreprise, la société civile et les décideurs politiques africains pour élaborer une stratégie de collaboration dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, et nigérien Mahamadou Issoufou, champion du processus de la zone de libre-échange, ont au cours de la plénière d'ouverture présenté les opportunités d'un marché unique pour l'Afrique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, dans sa communication sur le thème Technologie et innovation, a indiqué que la formation des ressources humaines est essentielle pour le développement du continent. C'est la capacité de l'homme à apprendre et à s'adapter, comme je dis au départ, aux circonstances qui permettent d'aller de l'avant. Nous avons raté les 3 révolutions industrielles. Nous sommes à la 4e révolution industrielle qui est celle de la matière grise. Il me semble que l'Afrique ne peut pas rater cette révolution. Et les résultats que nous avons, que ce soit donc, au Kenya, que ce soit donc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., montrent que la jeune génération est de plein pied dans ce 21e siècle, qui sera numérique ou elle ne sera pas. Avec ce sommet, le secteur privé est placé au cœur du processus de mise en œuvre du marché unique africain. Direction la primature, une délégation issue du groupe Fosun, un groupe chinois opérant dans l'industrie pharmaceutique, a échangé avec le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Les discussions ont porté sur le développement de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Cheikh Kone. L'objectif de cette séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien était de faire l'annonce d'importants investissements dans 2 projets majeurs qui verront le jour d'ici à 2020. La distribution et la construction d'une usine de production de médicaments contre le paludisme. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et Madame la ministre ont bien exprimé leur souhait de mettre en œuvre les 2 projets susmentionnés le plus tôt possible. À travers les 2 objets susmentionnés, le souhait de notre société est de fournir les médicaments antipaludisme non seulement de haute qualité, mais aussi à prix accessible. Pour Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement a le souci de développer la production de médicaments génériques au profit des populations ivoiriennes. À ce jour, l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire est constituée d'une centrale d'achat, de 4 grossistes répartiteurs, 850 opérateurs privés de pharmacie, 442 dépôts de pharmacie et 8 unités de production de médicaments. Un regain d'activité satisfaisant quand on sait que le domaine de la santé est au cœur des priorités du gouvernement, qui ne cesse d'accroître chaque année les investissements dans le secteur. Des travaux de débroussaillement sont effectués sur l'axe Abidjan-Thomasset dans la sous-préfecture d'Azaguié. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'entretien routier sur la période 2017-2018. 4 milliards de francs CFA sont investis pour l'entretien des routes. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le directeur général de l'AGEROUTE s'est rendu sur le site. Jean-Luc Bambou. Lancés en janvier 2018, ces travaux portent sur le débroussaillement des accotements, le désensablement et le curage des ouvrages routiers sur toute l'étendue du territoire. Le directeur général de l'AGEROUTE est venu s'assurer de la bonne exécution de ces travaux. Il a choisi le carrefour Thomasset sur l'axe Abidjan-Adzopé. Il faut élaguer les arbres pour que vraiment la chaussée soit vraiment décoiffée.
et qu'elles puissent respirer. Et je pense que, bon, en voyant cela, vous devez pouvoir insister pour que les entreprises partout travaillent de la sorte. Les meilleurs seront retenus systématiquement pour continuer. Donc je souhaiterais que les entreprises vraiment puissent s'adonner à cet exercice. S'assurer de la bonne exécution des travaux, mais également partager les difficultés que les entreprises en charge de ces travaux vivent sur le terrain. Il faut dire qu'il y a beaucoup de sécurité, parce que d'abord recruter les manœuvres, ce n'est pas facile. Une fois que tu recrutes au moins 20 manœuvres, 30 manœuvres, ils viennent le soir, ils disparaissent, le lendemain, il ne peut plus les avoir. Donc à chaque fois, il faut changer, il faut chercher toujours les manœuvres. C'est le chauffeur qui nous fatigue. Parce que tous nos cônes même, ils ne respectent pas la sécurité même. Le signal, c'est zéro. Le directeur général en appelle donc au sens civique des usagers de la route. Le gouvernement a pris la décision d'étendre cette opération à travers tout le pays. Donc l'ensemble des voies bitumées va faire l'objet de traitement. Et ce que nous recommandons, c'est que les usagers de la route soient indulgents. Parce que ce qui a été dit, c'est que les opérateurs qui travaillent ont des difficultés avec les usagers qui ne respectent pas les consignes de sécurité pour éviter donc les accidents. Cette opération d'entretien routier concerne les 6500 km de route que compte la Côte d'Ivoire. Elle a coûté 4 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire a célébré récemment la Journée mondiale des droits des consommateurs. Pour marquer cette célébration, la Fédération ivoirienne des consommateurs a exhorté les populations à mieux entretenir le réseau routier du pays. Patricia Omoetia Issaïou. L'entretien du réseau routier au cœur de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Le ministère des Infrastructures économiques a, au cours d'un échange avec les consommateurs, fustigé le comportement de certains usagers face à la dégradation des voies. Si vous allez au Ghana, au Togo, au Bénin, la plupart des routes sont à péage. Vous allez en France, je viens d'arriver du Japon, c'est pareil dans l'ensemble de ce pays. Et je pense que ce sont des modèles qui peuvent être appliqués en Côte d'Ivoire, mais seulement avec l'accord des consommateurs. Et pour voir la possibilité, comment est-ce que les consommateurs peuvent contribuer à l'entretien des routes, parce que l'État n'aura jamais suffisamment de ressources pour pouvoir donc construire assez rapidement ces routes et contribuer aussi à leur entretien. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a exhorté les consommateurs à suivre l'exemple de certains pays où toutes leurs routes sont praticables et bien entretenues. Il leur a lancé un appel afin de trouver un câble de réflexion. L'argent que le consommateur va débourser pour les péages, il faut que ça va dans la construction de routes, qu'on ne prend pas cet argent pour envoyer ailleurs. Mais si c'est pour prendre, pour développer, nous sommes d'accord, il faut payer nos routes, il faut développer. L'association des consommateurs, dirigée par Ben Mfali, a donc entrepris des campagnes de sensibilisation contre la surcharge des véhicules qui abîment la voirie. Une campagne soutenue par l'AGEROUTE. Plusieurs panels ont meublé cette journée, notamment la protection des consommateurs face à l'envahissement des marchés. Un mensuel pour communiquer sur les actions et projets du gouvernement. Impact Développement est un magazine conçu par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Pour ce deuxième numéro, l'accent est mis sur le nouveau visage du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Francis Boifou. Impact Développement, magazine d'information du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Ce mensuel d'une quinzaine de pages entend communiquer sur les actions et projets à réaliser et en cours de réalisation du gouvernement ivoirien. Après le premier numéro consacré à l'accès à l'eau potable, le deuxième met l'accent sur le transport public dans le district d'Abidjan. On sait que la question du transport, c'est une problématique importante pour la population. Se déplacer n'est pas toujours facile et on assiste aujourd'hui à un effort du gouvernement pour faciliter la mobilité. Un ouf de soulagement pour les Abidjanais. Le secteur du transport est l'un des indicateurs de l'économie. Il représente environ 7% du produit intérieur brut PIB. Ce magazine est un des nombreux outils à la disposition du gouvernement pour faire sa communication. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital. Nous avons une plateforme, un site web. Tout le monde n'a pas accès à ces outils, quoique il y a aujourd'hui un grand développement dans le secteur du numérique. En faire une version papier, c'est quelque chose qui pouvait apporter un plus. Secteur du transport public et privé, l'État a engagé une politique de renouvellement du parc automobile en 2017
Avec l'acquisition de plus de 500 autobus de la Sotra, la mise en circulation de 200 taxis compteurs, connus sous le nom de Taxi Ivoire, et le transport privé lagunaire. Ce magazine communique sur la réduction de la pauvreté engagée par l'État dans ce deuxième numéro. On note que le taux de pauvreté est passé de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015. C'est-à-dire qu'il y a un effort en matière de réduction de la pauvreté, pour ne pas dire de gros efforts en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Impact Développement. Ce mensuel d'information et de communication gouvernementale est accessible à toutes les franges de la population et disponible dans les kiosques et administrations publiques. C'est près de 7 à 10 000 exemplaires disponibles tous les mois. La communauté francophone a célébré hier 20 mars la Journée internationale de la francophonie. Thème retenu cette année, la langue française, notre trait d'union pour agir. En Côte d'Ivoire, les activités ont tourné autour de la cohésion sociale, la paix et la sensibilisation des jeunes aux dangers que représente le terrorisme. Walter Amadou Ouattara. C'est autour du thème paix, cohésion et sécurité, gage de développement durable et inclusif, que s'est tenue à Abidjan, précisément à l'ISTC Polytechnique, la commémoration de la Journée internationale de la francophonie. Le message de la secrétaire générale de la francophonie a été partagé avec l'ensemble de l'assistance. Une assistance composée de diplomates, d'autorités ministérielles, de chefs traditionnels, d'acteurs du monde de la littérature, des médias, de la culture et de la francophonie, sans oublier des étudiants. Pour Michael Jean, la langue française doit être un trait d'union. Des dizaines de millions de jeunes sur les 5 continents, repoussant ainsi toujours plus loin les confins de l'espace que recouvrent les 84 États et gouvernements de la francophonie. Et puis, la langue française retrace la géographie du monde en créant des liens. Un souhait concrétisé par la Commission nationale de la francophonie, le coparrainage de la cérémonie assuré par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Une action qui vise à appuyer les efforts de promotion menés par la Commission nationale de la francophonie. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et à l'ensemble de son gouvernement pour l'appui multiforme qu'il déploie pour consolider la place de la Côte d'Ivoire au sein de l'espace francophone. Les ministres Bruno Nabagné-Koné et Anne Désiré Ouloto ont apporté le soutien du gouvernement à cette commémoration. Je voudrais inviter chacun de nous à faire de la paix, de la cohésion et de la sécurité son marchepied. Ma reconnaissance à l'OIF qui porte au cœur de ses actions le développement de la promotion du numérique et des TIC. La présentation du concept « Libre ensemble », une action qui vise à lutter contre le terrorisme, l'un des temps forts de cette célébration officielle. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, le procès des auteurs du putsch manqué de septembre 2015 doit reprendre ce 21 mars. Sur le banc des accusés, 83 Burkinabés, mais aussi un Malien membre du mouvement arabe de l'Azawad, un groupe armé actif dans la région de Tombouctou. Le G20 Finances a fermé ses portes hier soir à Buenos Aires. Cette réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du groupe des 20 puissances mondiales que préside cette année l'Argentine a été dominée par les risques de guerre commerciale suite à la décision américaine d'imposer des droits de douane aux importations d'acier et d'aluminium. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.